Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble une carte simple mais avec un résultat très joli. C'est la carte à verrouillage. Bon visionnage et bonne réalisation. Pour réaliser notre carte aujourd'hui, nous aurons besoin d'une base de 28 cm par 14,5 cm. Il vous faudra faire des plis à 1 cm, 7 cm, 13, 15, 21 et 27 cm. Ensuite, il vous faudra différents papiers déco. Il vous faudra 8 rectangles de 14 cm par 5,5 cm. Du papier déco, là j'en ai choisi 3 différents. Et on fera à nouveau des rectangles de 13 cm,5 par 5 cm. Ensuite, 2 languettes de 14 cm par 1,5 cm. Et à nouveau 2 petites languettes de 14 cm par 0,8 cm. De la colle ou du double face au choix, de la mousse 3D, un plioir, de l'encre pour ancrer les bords. Il vous faudra un élément principal de verrouillage. Cette forme peut être soit carrée, ronde, ovale, rectangulaire. La largeur doit être de minimum 5 cm. On prend donc notre base de carte et on va plier les extrémités vers le dos de la carte. On plie et on marque bien les plis. On fait pareil de l'autre côté. On passe ensuite au pli suivant, toujours en partant des 2 extrémités, et on les rabat vers l'intérieur de la carte, vers le devant de la carte. On insiste bien sur les plis, surtout si vous avez un papier assez épais. Et ensuite, les 2 derniers plis, on les plie vers l'arrière de la carte, vers le dos de la carte. Voici ce que vous obtenez.
on obtient vallée, montagne, vallée, vallée, montagne et vallée. Une fois les plis bien marqués, on va pouvoir passer à la décoration de notre carte. On va pouvoir prendre tous les petits rectangles que nous avions coupés. J'ai ancré les bords et on va coller les plus petits rectangles sur les plus grands. Et on va faire pareil pour les 8. A few moments later. Une fois l'assemblage de mes papiers déco fait, on va pouvoir coller tout ceci sur notre base de carte. Mais avant ça, je fais quelques petits tamponnages. Et ensuite, je peux enfin coller le tout sur ma base de carte. Il ne nous reste plus qu'à positionner notre forme sur le devant, cette forme qui permettra de garder la carte fermée. Je repère un petit peu où je vais la placer. Ma base de carte étant assez épaisse, j'ai découpé une deuxième fois cette même forme afin de les coller l'une à l'autre de façon à consolider cette pièce et à la rendre ainsi un peu plus lourde de façon à pouvoir garder vraiment cette carte fermée. Je repère la moitié de façon à pouvoir placer ma mousse 3D. Je prends également un petit point de repère au centre de ma carte pour essayer de la coller au plus juste cette forme. Voilà, je n'appuie pas complètement, je réajuste si besoin est. Et quand la position me satisfait, j'appuie bien de façon à ce que la mousse adhère bien des deux côtés. Il ne me reste plus qu'à coller mon petit cadre à l'aventure et voilà, c'est fait. Notre carte est à présent terminée. Au dos où on va pouvoir écrire un petit mot à la personne qui recevra cette carte. Et puis une fois dépliée, elle pourra être un petit élément de décor.
Voici quelques exemples avec des styles bien différents de ces cartes. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt!